Dans cette vidéo, je vais vous partager les 10 points clés à tenir en compte pour faire une bonne impression dès le départ en entretien d'embauche. Je suis Gilbert Colli, formateur chez Approxima Sénégal. Le premier point, c'est la détermination. Quand vous avez un entretien, vous devez être déterminé. On doit sentir que vous voulez un job. On doit sentir que vous voulez acquérir ce travail, que vous voulez sortir de la zone du chômage. Ça doit se sentir. Vous devez être déterminé. On doit le sentir dans vos yeux. Je pense que vous êtes fatigué du chômage. Alors, cette détermination doit se refléter sur votre visage. Le deuxième point, c'est la ponctualité. Lorsque vous avez un entretien d'embauche, allez faire un état des lieux. C'est-à-dire, la veille, vous allez voir où se situe l'entreprise pour connaître son état et pour connaître également la distance qui se situe entre vous et, c'est-à-dire votre maison et la structure. Vous y allez, vous n'entrez pas, vous faites juste l'état des lieux. Tout simplement. Et si l'entretien est prévu pour 12 heures, vous devez être dans les lieux 15 minutes avant. Pas 30 minutes avant, mais 15 minutes avant. Le troisième élément, c'est la tenue vestimentaire. L'habillement. Lorsque vous allez en entretien d'embauche, j'ai toujours l'habitude de le dire, les hommes, allez en costume cravate. Oui, allez en costume cravate, même s'il fait chaud. Pourquoi? Parce que le recruteur va vous juger selon votre aspect externe. Ce qu'il voit. Lorsque vous entrez dans son bureau, la première chose qu'il va regarder, c'est votre chaussures, d'accord, donc vos chaussures, et ensuite il va regarder les couleurs que vous avez mis, le pantalon, est-ce que la chemise est bien repassée, etc. La coiffure, les femmes c'est la même chose. Les femmes, vous pouvez aller en entretien d'embauche en tailleur, d'accord, évitez les habits trop sexy, trop collants, trop moulants, d'accord, parce que l'entretien d'embauche n'est pas une phase de séduction. Il faudra faire attention avec ça. Quatrième point, c'est le langage corporel, c'est-à-dire votre démarche. Oui, votre démarche. Vous n'allez pas en entretien d'embauche, déjà vous marchez comme si on vous forçait, vous entrez dans le bureau, vous traînez des pieds, vous avez le dos courbé. Maintenant, quand vous allez en entretien d'embauche, quand vous entrez dans le bureau du recruteur, la démarche doit être imposante. On doit sentir que ce garçon, cet homme, cette femme veut un job, elle veut travailler. Le cinquième point, c'est le regard franc. Lorsque vous arrivez dans le bureau du recruteur, vous devez le regarder avec franchise, pas avec nervosité, pas avec tension, pas avec le trac. Vous devez avoir un regard franc. Il doit sentir que vous avez de l'assurance et que vous êtes décontracté. Je vous en prie, votre regard doit être franc. Ajoutez-y un petit sourire. Le sourire ne vous coûtera rien. D'accord? Le sixième point, c'est la poignée de main. Tant que le recruteur ne vous a pas serré la main, ou bien tant que le recruteur ne vous a pas tendu la main, vous ne tendez pas la main au recruteur. Vous attendez. Et s'il vous tend la main, vous prenez sa main, vous la serrez avec franchise. Pas trop fort, pas trop faible, mais avec franchise. Le septième point, c'est le small talk. Le small talk, comme les Américains ont l'habitude de l'appeler, c'est une petite conversation que vous pouvez avoir avec le recruteur. Lorsqu'il vient vous chercher dans la salle d'attente, vous vous accompagnez dans son bureau, vous pouvez discuter. Discutez avec lui. Ne restez pas juste là, comme ça, en train de marcher, d'accord, en étant mieux. Non, mais discutez avec lui. Demandez-lui, par exemple, depuis combien de temps vous êtes ici. Parlez-lui des locaux. Dites-lui, par exemple, quels sont vos objectifs à court et à moyen terme. Ça va créer une certaine atmosphère, déjà, dès l'entame ou bien avant le commencement ou avant le début de l'entretien. Le huitième point, s'asseoir sur invitation. Je répète, huitième point, s'asseoir sur invitation. Ça veut dire que quand vous arrivez dans le bureau du recruteur, tant que ce dernier ne vous a pas demandé de vous asseoir, vous ne vous asseyez pas. Vous arrivez et vous attendez le recruteur qui vous demande, il vous donne la permission de vous asseoir. Une fois que vous avez la permission, vous tirez la chaise tranquillement, doucement, sans faire de bruit, vous vous asseyez. Vous ne croisez pas vos pieds. Vous vous asseyez convenablement et vos mains, vous les déposez au niveau de vos jambes, au niveau de vos cuisses du moins, pas sur sa table, mais au niveau de vos cuisses. Le neuvième point, c'est l'espace. Lorsque vous êtes en entretien, vos affaires, vous ne les déposez pas sur la table du recruteur. J'ai des gens comme ça qui viennent en entretien d'embauche, ils prennent le sac, ils déposent sur ma table, ils prennent le téléphone, ils déposent sur ma table, sans aucun respect. Mais non, quand vous êtes en entretien d'embauche, vos affaires, vous les mettez de côté, le téléphone de côté, déjà le téléphone, vous l'éteignez, vous le mettez dans votre sac de côté, ainsi que votre sac, vous le mettez de côté. Maintenant, vous pouvez demander la permission au recruteur si vous pouvez déposer votre bloc-notes ou bien votre CV sur sa table. Je vous en prie, respectez l'espace du recruteur. Dixième point, dire le nom du recruteur. Si vous connaissez le nom du recruteur, vous pouvez de temps en temps, lors de l'entretien, l'énoncer. Maintenant, je ne suis pas en train de dire de commencer, non.
de temps en temps, d'accord? Monsieur Ndiaye, oui, Monsieur Ndiaye. Écoutez, Monsieur Ndiaye, ça a créé une certaine relation de complicité durant l'entretien et vous allez voir que pendant ce temps-là, vous aurez moins le trac, moins le stress. Pourquoi? Parce que vous aurez l'impression que le recruteur et vous, vous êtes en harmonie et que, pourquoi pas, hein, il peut être à peu près votre ami. C'était Gilbert Colli, formateur chez Approxima Sénégal. Pour plus de ressources, pour plus d'informations et pour plus de stratégies, vous pouvez vous rapprocher de notre siège ou encore aller sur notre page Facebook ou encore visiter notre chaîne YouTube pour avoir plus de tactiques.